Frères et sœurs, mes salutations en Jésus-Christ. Méditation quotidienne du 6 septembre d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Édouard Eppenstal. Lire la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il n'y a jamais eu autant de traductions et d'interprétations de la Bible qu'aujourd'hui. On a beaucoup semé la parole de Dieu. Est-ce que la croissance de la piété a suivi la croissance du nombre de Bibles? Est-ce que toute cette semence de la parole largement répandue a produit une croissance proportionnelle de la moisson? Dans le monde naturel, dans un monde qui connaît une véritable explosion démographique, la vie dépend du froment, du maïs et de toutes les autres céréales que l'on sème. Des nations entières dépendent des semailles et de la moisson. Une mauvaise récolte peut provenir d'une mauvaise semence, du mauvais temps ou d'un mauvais sol. Le monde a besoin aujourd'hui de moissons abondantes. Spirituellement, la semence de la parole de Dieu est aussi bonne et aussi vitale qu'elle l'a toujours été. Nous avons le même livre de Dieu, la même vérité, le même évangile, le même pain de vie. En outre, la parole de Dieu est bonne sous tous les climats. Le Christ et sa justice brillent encore du ciel sur les cœurs des hommes. De son trône, dans le sanctuaire céleste, il envoie encore le Saint-Esprit et les anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Il répand sur nous tout son amour éternel et sa compassion. La période d'épreuve n'est pas terminée. Il est encore temps de recevoir la parole de Dieu. Il faut alors s'interroger sur l'état du sol. Quel est l'état de votre cœur, de votre esprit? Quel usage faites-vous de la Bible? L'étudiez-vous de façon régulière? La lisez-vous avec reconnaissance? Avez-vous faim du Christ? Êtes-vous prêt à obéir à la parole de Dieu? Vous devez veiller à ce que cette semence ne tombe pas sur un terrain pierreux, dans une terre de mauvaise qualité ou parmi les épines. Si vous considérez sérieusement votre responsabilité à cet égard, le jour n'est pas loin où vous en remercierez Dieu. L'agriculteur qui ne sème rien dans ses champs est fou. C'est encore plus vrai du chrétien qui néglige de semer la semence de la parole de Dieu dans son esprit et dans son cœur. Toute la nature réclame à grands cris la nourriture. Oui. Toute la nature réclame à grands cris la nourriture. La terre doit être nourrie. Le feu doit être nourri. Toute vie doit recevoir sa nourriture. Ainsi en est-il de l'âme. Nous ne croîtrons spirituellement que si nous sommes nourris de l'aliment de la parole de Dieu.
que l'Éternel nous vienne en aide, afin que sa volonté se réalise dans nos cœurs. En Jésus. Amen. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus est fort.